Bien chers amis de Café Évangile, quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Chers amis, c'est très curieux, ces pages que nous venons d'écouter de l'évangile de ce jour. Comment l'ennemi travaille farouchement pour nous détruire. Et pourtant, de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que maintenir éveillé notre foi dans la prière, l'adoration, l'action de grâce n'est pas important. Combien de personnes de nos jours où matériellement les choses les vont bien, ils ont une bonne position, ils ont tout, sauf Dieu. Et même s'ils se croient des chrétiens, c'est seulement des chrétiens de dimanche. Combien de ce genre de personnes n'expérimentent pas cette persécution de l'ennemi d'une manière constante dans leur vie? Et ce que le Seigneur dit ici est très important. C'est-à-dire que la première fois que l'ennemi est sorti de cette maison, la personne libérée balaie et arrange bien sa maison. C'est-à-dire, quand nous nous rencontrons avec le Seigneur, il y a un ordre qui se met dans notre vie. Tout rentre en ordre. Mais il y a un danger. Et le danger, c'est que on pense qu'on est déjà avec le Christ, donc il n'y a plus à lutter. On pense qu'on reçoit l'Eucharistie tous les jours. On pense qu'on va à la messe tous les jours. On a déjà tout. Ce serait comme le cas de ces époux-là, qui une fois après être mariés, pensent que ils ont déjà la femme là garantie. C'est déjà garanti, c'est déjà même mis sur elle. Donc ils ne se préoccupent plus pour elle. Il ne se préoccupe plus pour les détails. Il ne manifeste pas cet amour-là au jour le jour pour que cette personne rencontre la joie de continuer à vivre avec toi. Et plutôt, ils s'aventurent dans d'autres relations, oubliant qu'ils ont pris un engagement dans leur maison. C'est comme ça. Par exemple, ce que beaucoup de gens pensent avec leur relation avec Dieu. Nous pensons que une fois être chrétien, le fait de venir à la messe et tout le reste, c'est déjà garanti. On ne lutte plus. Ben n'oubliez pas. L'ennemi, lui, il continue sa lutte pour revenir là où il était. Ne prenons pas à la légère notre vie spirituelle. Nous ne sommes pas seulement corps, nous sommes esprit. Et de la même manière que l'ennemi est en train de lutter pour prendre possession de nos vies, c'est comme ça nous aussi nous devons lutter pour nous accrocher au Seigneur. Accrochons-nous à lui. L'adoration, c'est très important, chers amis, observer des temps d'adoration. Je ne sais pas si vous avez une fois lu le livre qui s'appelle La carte du diable à son neveu, où ce grand écrivain Charles Lewis explique les manigances que l'ennemi utilise pour nous détruire. Et l'une des choses qu'il disait à son neveu là, qu'il est en train d'initier pour détruire les chrétiens, c'est que il faut les empêcher à ne pas adorer Dieu, à ne pas s'incliner devant Dieu, à ne pas se mettre à genoux, parce que c'est l'une des choses qui fait très mal au diable quand nous nous fléchissons les genoux devant Dieu. Et beaucoup sommes nous aujourd'hui qui tombons dans ces genres de ruses de l'ennemi. Il continue à lutter pour te posséder. Accroche-toi au Seigneur. Maintiens la flamme de ta vie spirituelle allumée. Ne passe aucun jour sans la prière. Évite les comportements qui peuvent rendre facile l'accès de l'ennemi à toi. C'est très important cela, chers amis. Que la grâce du Seigneur nous soutienne afin que nous, qui l'ayons déjà rencontré, nous puissions prendre soin de cette rencontre effective et affective en la faisant nouvelle, en la faisant unique, en la faisant extraordinaire dans les choses ordinaires de tous les jours. Bonne journée, Dieu vous bénisse.